Allô Sylvie, donc je vais t'apporter mon aide pour ce problème-ci. En fait, là, j'ai vu que tu avais envoyé des démarches, mais tu sais, je vois pas les calculs de la... Ok, là, je vois ton aire de cercle ici. Ok, en fait, on va regarder ensemble. Donc, on a la cible ici qui est un carré. À l'intérieur de ce carré-là, on a un cercle qui est inscrit dans le carré. Le cercle a un rayon de 4 décimètres. Et on dit qu'on a trois options, soit lancer une fléchette et toucher une fois la zone blanche, donc la zone blanche qui est ici, deux fléchettes et toucher deux fois la zone noire, donc deux fois la zone noire, et deux fléchettes et toucher deux fois la zone grise. Ça veut dire que je devrais aller, bien sûr, trouver les surfaces de ces différentes zones et enfin calculer la probabilité. Bon. Donc, première chose à faire, en fait, c'est de calculer l'aire de ta cible. L'aire de la cible carrée au complet, j'en ai besoin en fait parce que si je veux connaître la surface blanche, j'ai besoin de savoir l'aire de la cible. J'ai 4 décimètres pour le rayon, ça veut dire que ma cible, elle a 8 décimètres de côté. C'est un carré, ça veut dire que l'aire, elle est égale à C carré, donc côté fois côté. Alors l'aire, elle est égale à 8 fois 8, donc 64 décimètres carrés. Ça, c'est la surface totale de la cible. Maintenant, puis en fait, la surface totale, je n'ai pas besoin seulement pour ça, je n'ai besoin pour tous les calculs, hein, parce que quand moi, je tire une fléchette, le 100%, qu'est-ce que je peux arriver, c'est toute ma cible, ok? Donc, je vais l'avoir à chaque fois le 64. Pour la zone blanche, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir enlever l'aire du cercle. Si je prends l'aire du carré moins l'aire du cercle, il va me rester seulement la zone blanche. Donc, l'aire du cercle, c'est égal à pi fois rayon carré. Ça, tu l'avais trouvé. Tu étais arrivé à la mesure de 50,27. Ça, c'est bon. 27 décimètres carrés. Ça, c'est l'aire du cercle. Et là, si je veux l'aire de la zone blanche, donc l'aire de blanc, l'aire de la zone blanche, ça va être égal à 64 moins 50,27, que je vais te laisser calculer. Donc, ce total-là, le résultat, si je vais avec le point A, qui est de toucher une fléchette et toucher une fois la zone blanche. Donc, ça va être le résultat trouvé ici. OK? Donc, le résultat trouvé sur la surface totale de la cible. Donc, comme je te disais, ça va toujours être sur 64. Ça va être ta probabilité d'atteindre une fois la zone blanche. Maintenant, pour ce qui est de la zone noire, on a 135 degrés plus 90 degrés, ce qui fait 225 degrés. Alors, ici, on va y aller, c'est sûr que j'ai pas beaucoup d'espace, hein, mais habituellement, il faut que ce soit mieux organisé. Donc, on va y aller avec le noir. On a 225 degrés sur un total de 360 degrés. Et là, moi, je veux en surface, je veux en décimètres carrés parce que c'est ce que j'utilise pour ma cible, hein, c'est des décimètres carrés. Donc, ça, le 225 degrés, il va correspondre à combien de décimètres sur une surface? Et là, c'est sûr que c'est le cercle, hein? On parle du cercle ici, donc sur 50,27. À l'aide d'un produit croisé, je vais trouver ma surface pour la zone noire qui va être ici. Et cette même surface, je vais l'utiliser lorsque je vais calculer ici la probabilité de B, qui est lancer deux fléchettes et toucher deux fois la zone noire. Alors, c'est certain que là, ça va être encore sur 64, hein, parce que la cible est toujours de 64. Mais là, c'est deux fois la zone noire. Ça veut dire que ça va être la surface sur la surface totale, et ça va être encore le même calcul, parce que c'est deux fois. Une première fois, une deuxième fois, et c'est sûr qu'après ça, là, je vais remettre la couleur, changer, ça va te donner un résultat, et c'est ce résultat qui va être là. Ça devra tout ça être changé, bien sûr, en pourcentage, hein, parce qu'on veut la réponse en pourcentage par la suite, et on veut savoir laquelle est la plus probable, hein, c'est ça? Oui, la plus élevée. Donc, je te laisse calculer tout ça. En étape, bien sûr, là, pour le gris, là, je suis certaine que tu vas être en mesure de le faire toute seule. Puis si tu as autre chose, Sylvie, n'hésite pas. Bon après-midi.